Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 30 novembre. Antoine Griezmann retrouve le sourire au Barça. Il est encore trop tôt pour faire un lien avec sa récente sortie médiatique pour mettre les choses à plat sur sa relation avec Lionel Messi. Mais toujours est-il que l'attaquant du FC Barcelone sort d'une belle semaine sur les terrains. Buteur en Ligue des Champions à Kiev mardi soir, le Français a inscrit un but sublime dimanche face à Osasuna en Liga. Une demi-volée sublime du gauche célébrée par Griezmann avec une petite danse qui a fait parler sur les réseaux sociaux. Certains se sont moqués ou ont trouvé ça ridicule, notamment Frédéric Hermel, correspondant en Espagne pour RMC. Réponse parfaite de Griezmann sur Twitter. Il s'agissait d'un clin d'œil à sa fille de 4 ans. Oh Fredo, ma fille voulait me voir danser, c'était pas pour toi, a écrit le champion du monde accompagné de quelques smileys. C'est ce qu'il a expliqué ensuite au journal Sport. Et visiblement, sa fille a validé devant sa télé. Au cours de ce match, des hommages ont été organisés par le Barça pour Diego Maradona. Lionel Messi tenait à faire quelque chose de particulier pour son compatriote. Lors de son but en fin de match, il a retiré son maillot pour laisser apparaître celui des Newell's Old Boys avec le numéro 10 de Maradona. Le règlement est intraitable. Messi a écopé d'un carton jaune. Le Barça paiera une amende pouvant aller jusqu'à 3 000 €. À direction l'Argentine où la mort de Maradona continue de faire l'actualité. Leonardo Luque, le médecin qui s'occupait de l'ancien numéro 10 de la Libye Céleste, s'est défendu après l'enquête ouverte à son encontre pour homicide involontaire. Il est soupçonné d'une éventuelle négligence professionnelle. Leonardo Luque a assuré avoir fait tout ce qu'il pouvait jusqu'à l'impossible pour un patient ingérable selon lui, et il se dit à la disposition de la justice. Les joueurs de Boca Juniors, eux, ont rendu un bel hommage aux gamins en or ce dimanche à la Bombonera. Après le premier but face aux Newell's, ils se sont rassemblés devant la loge où Maradona avait ses habitudes. À l'intérieur, au balcon, figurait Dalma, l'une de ses 3 filles, qui s'est remémorée avec une intense émotion ces moments passés avec son père depuis son enfance dans ce stade. Autre image saisissante, à la mi-temps, comme à la nuit de la mort de Diego Maradona, sa loge est restée la seule lumière allumée dans le stade. Et alors que le monde entier s'est ému de la mort de l'ancien numéro 10, une joueuse de 3e division espagnole a refusé ce week-end de rendre hommage à l'Argentin avant une rencontre. Elle s'est assise pendant la minute de silence, un acte féministe car elle estime que Maradona n'a pas été un modèle de respect pour les femmes durant sa vie. Edinson Cavani dans la tourmente, l'attaquant de Manchester United est passé d'un grand bonheur à la douche froide à la suite d'une grosse maladresse. Auteur d'un doublé décisif sur la pelouse de Southampton dimanche, l'Uruguayen s'est ensuite fait remarquer sur Instagram et pourrait être suspendu 3 matchs si la fédération anglaise estime qu'il a utilisé un langage raciste. Gracias Negrito, que l'on peut traduire par merci petit noir, a écrit Cavani à l'un de ses followers qui saluait sa performance. Le mot Negrito est le même que celui utilisé par Luis Suarez en direction de Patrice Evra en 2011 sur un terrain cette fois. À l'époque, l'Uruguayen avait été suspendu 8 matchs. Les infos en bref, hommage à celui qui avait fait tomber les Bleus lors du Mondial 2002. L'ancien milieu de terrain sénégalais Papa Bouba Diop est mort à l'âge de 42 ans. La FIFA et ses anciens clubs, dont le RC Lens, lui ont rendu hommage. Des nouvelles d'Alvaro González, le défenseur de l'Olympique de Marseille, avait été très affecté par les accusations de racisme lancées par Neymar à son encontre après le Classico PSG-OM. L'Espagnol est revenu sur cet incident pour Canal+. Ça a été un moment difficile, on peut dire ce qu'on veut de moi, on peut discuter, mais je pense qu'il y a des choses qui doivent rester sur le terrain, surtout concernant des sujets si délicats. Je ne veux plus parler de lui, je pense que Neymar est certainement différent dans la vie, a confié Alvaro, qui a de nouveau nié avoir tenu des propos racistes. En Angleterre, la victoire de Wolverhampton sur la pelouse d'Arsenal a été marquée par la blessure de Raúl Jiménez. Le buteur mexicain a subi un choc à la tête avant de rester inconscient sur la pelouse. Il a été évacué en urgence à l'hôpital. La revue de presse direction l'Espagne où l'ensemble de la presse place Lionel Messi en une. La star du Barça a rendu un bel hommage à Maradona avec ce maillot des Newell's sur le terrain. Le Barça s'est baladé contre Osasuna, une victoire 4-0 qui permet au club catalan de remonter au classement. Marca revient également sur ses hommages du Barça pour Maradona. Lionel Messi a inscrit le 4e et dernier but Blaugrana sur une puissante frappe croisée et il a pu retirer à ce moment-là son maillot pour laisser apparaître le numéro 10 de la légende argentine, décédé la semaine dernière. En Italie, la Gazette dello Sport fait sa une sur le succès de l'AC Milan 2-0 contre la Fiorentina. Le club lombard s'affirme de semaine en semaine comme un réel candidat au titre. Les rossoneri ont 5 points d'avance sur l'Inter Milan et Sassuolo, 6 sur la Juve. Le Napoli a également rendu hommage une nouvelle fois à Maradona avec un maillot inspiré de celui de l'Argentine. Les Napolitains se sont imposés 4-0 contre la Roma dimanche soir. On vous laisse avec le classement des buteurs réactualisé dans les grands championnats européens et à très vite pour un nouveau journal du foot.